Et salut à tous, c'est Linko, j'espère que vous allez super bien. Moi ici ça pète la forme, allez on va faire un petit tour des petites colonies, les fondations qui se portent le mieux. On va commencer par les Myrmica. Alors j'avais 5 ouvrières, j'en ai perdu une, j'en ai retrouvé une noyée donc j'en ai plus que 3. Et ici on en voit une toute petite, on voit son cucu en dessous des cocons là. Donc il y en a une 4e qui est revenue. Et pas mal de cocons donc qui vont être ouverts dans la foulée. Prochaine vidéo. On sera à une petite dizaine d'ouvrières. Ça va commencer à envoyer du lourd. Regarde, on la voit ici enfoncée en dessous des cocons. Donc elle se porte bien, hein, elle bouge pas trop. Elle vient juste d'être ouverte. Tout va pour le mieux. Les Opistopsis rufithorax, nos petits strobes. Pareil, regardez ici. Maman se porte bien. Alors le couvain change de cavité de jour en jour. Aujourd'hui on est près de la sortie. Côté humidité, et regardez, elle m'a refait encore une superbe ponte. Alors j'avais perdu mes cocons de vue. Et en fait voilà, ils sont tous de ce côté-ci, près du chauffage. En attente de maturation, et ça promet, hein. Pour info, on était à la centaine. Donc ça promet pour cette année. Les maculatus, la bonne nouvelle de la semaine, ça y est. Les larves évoluent enfin. Les œufs sont passés en stade larve. Et il y a une larve même qui est déjà passée en cocon. On la voit juste derrière en bien blanc. 2-3 belles larves à côté aussi. Ça promet une bonne évolution. C'est enfin reparti pour elle. Voilà, nickel pour elle. On continue avec les Camponotus nicobarensis. Le setup a été un petit peu modifié pour leur faire un petit peu d'escalade. Et elles adorent ça, regardez cette rose des sables. Un petit mur d'escalade aussi. Voilà, donc comme vous pouvez voir, c'est la folie chez elles. Il y a masse de monde. En tout cas, ça me restreint un peu la quantité au niveau du sol. Et c'est pas plus mal. Au niveau du nid, pareil, hein, je vous laisse regarder ça. On va checker un peu les 4 cavités qui sont ouvertes. Toujours pareil, masse couvain, des cocons, des larves, des œufs. Les Camponotus nicobarensis, quoi. Hein. Voilà, dans ce coin là-bas, regardez les cocons qui vont arriver en masse. Alors pour info, je suis en train de noter pour ce mois-ci tout ce que je donne à mes colonies en nourriture, en quantité et en date. Donc fin du mois, je vous ferai un petit récap, comme ça vous verrez ce que je leur donne. Donc je leur donne pas tant que ça au final. Vous verrez, et après on pourra en débattre. Mais en tout cas, regardez ici, ça se porte bien. Donc on est là, on va regarder à côté Madame la Camponotus vagus. Regardez, pas mal de cocons aussi. Alors la prochaine vidéo, bien sûr, il y aura des ouvrières, je vous le promets. Et pour info, j'ai retiré les lacus, il n'y avait plus que la gine. Le nid manque d'humidité. Donc ce que j'ai fait, alors ce nid il était embêtant parce qu'il fallait l'humidifier très souvent. Et c'est surtout la partie antérieure. Regardez, si vous voulez mettre un abreuvoir, c'est la misère. Rajouter à ça une gamelle pour manger, c'est le bordel. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de le retourner, faire un trou d'accès pour accéder par en dessous. Et on va retourner la cavité. Ce qui me fera gagner les cavités latérales. Et en plus, en dessous, ça me fera une masse chambre. Et en plus, je pourrais poser mes condiments en dessus. Donc Madame la Vagus va atterrir là-bas avec ses ouvrières dès qu'elles naissent. Madame la Suce, pour info, est toujours vivante. Elle a refait un petit couvain, elle est en tube. On va voir si elle se requinque. Les Camponotus crurentatus, pareil, ça évoluait bien. Énormément de cocons ouverts. Donc ça y est, on voit enfin des ouvrières avec leurs belles taches marron. Une des plus belles campos françaises, hein, franchement. Bon, j'ai pas encore le couvain de Nico. Mais en tout cas, cette année, elle donne plutôt pas mal. Et ça fait plaisir. Les petites porcelaines. Les Camponotus Petchenkoi. Alors regardez, pareil. Hein. Très beau couvain aussi cette année. Elles sont magnifiques. Hein. Dans ce tube, ça leur fait des reflets très très blancs. À l'image, c'est vraiment super. Allez, objectif fin d'année, avoir un petit médium ou un bon majeur.
les mini pots de miel. Alors tout se passe bien aussi, regardez. Les œufs se portent bien. Donc j'ai pas l'impression d'avoir encore d'éclosion, hein. Pour l'instant ça a l'air d'être vraiment encore des petits œufs. J'espère qu'elles évolueront. Ça va pas être la folie cette année toujours je pense. Mais tant que ça évolue, c'est la base. Niveau évolution, les Ruffy Barbis. Regardez ici. Elle me pète le feu. C'est vraiment leur saison. Elles donnent tout jusqu'au mois d'août. C'est la folie chez elles, du pur plaisir. Voilà, c'est Formica. Très belle espèce aussi qui vient de chez nous. On va éclairer, on va essayer de trouver Madame Lagine. Elle doit être dans cette cavité souvent. Voilà, là ici, contre l'anneau, regardez au bord. Et ça pète la forme, hein. Franchement, là c'est vraiment parti. Cette année, le comptage de fin d'année risque d'être un peu compliqué. Pareil, une belle reprise aussi pour nos Camponotus rufipes, les petites noires et oranges. Ça y est, elle m'a refait une belle grappe. Tout le monde squatte au niveau du câble chauffant. Il me reste un cocon qui est très gros, regardez par rapport à la taille des ouvrières à côté. Un beau major va arriver encore, un petit trophalaxie là sur le côté. Et un très beau couvain qui est relancé. Là, je vais commencer à redonner pas mal de protéines. Regardez-moi ces majors, ils sont vraiment magnifiques chez elles, franchement. Mes préférés au niveau des majors. Tant qu'on y est, on va regarder la taille vraiment en dessous. Nos petites fédoles qui se portent bien aussi. On croirait qu'elle gère un champignon. Mais non, c'est bien le couvain. Tout se passe bien pour elle aussi. Petit à petit, tout le monde reprend. Tant qu'on y est, on repasse à côté aussi. Les Crématogastères scutellaris. Pareil. Un très beau couvain. Très belle avec leur format typique, leur couleur. Alors par contre, fan des déchetteries à l'entrée. Comme toujours. Là pareil que les Opisto, elles ont décidé de prendre la mini ADC en otage. Donc elle est un peu ventilée, peut-être pour ça aussi. Et elle est plus proche du câble chauffant surtout. Alors les coupeuses, vous vous rappelez, je vous avais montré comment j'avais fait mon setup. Alors j'avais laissé la boîte avec plus de champignons. Et regardez, elle m'avait remis du champignon dès le lendemain. Donc là j'ai préféré jarter complètement la boîte avec le reste d'ouvrières. J'ai tout remis dans cette petite boîte. Et ça y est, là elles m'ont remis déjà un peu de sable pour calfeutrer, pour gérer l'humidité. Et à l'heure actuelle, regardez où on en est. C'est du plaisir. Le champignon que j'ai rajouté, il s'est fusionné avec l'autre, ici sur la droite. Regardez à l'intérieur du champignon, j'ai des larves de partout. J'ai eu 2-3 gros majors qui sont arrivés. Là, ils avaient une couleur très claire. Regardez, ça coupe encore. Il y a énormément de petites ouvrières qui travaillent au-dessus du champignon. Là, c'est vraiment magnifique. Les pétales de rose sont coupés en mini morceaux. On nourrit le champignon et on se fait plaisir. Du pur bonheur. J'essaie de vous faire une petite vidéo avec des macros. Voilà, le tube d'entrée pareil, elles sont en train de le réduire aussi pour gérer l'humidité. C'est vraiment un super kiff. L'évolution a l'air d'être bien repartie dans ce nouveau setup. Ici on va laisser le couvercle, on va les laisser, il y en a quelques-unes qui travaillent en ce moment. Voilà, les roses sont vraiment déchiquetées, hein, franchement. Pour l'instant je suis à une rose par semaine on va dire, donc ça va. Et la réussite, ça y est, la voilà, regardez au bout. Vous la voyez cette petite boule? Mission accomplie. La peau de miel est née. Ça y est, elle est née cette semaine et elle se fait déjà remplir dès le début. Je suis trop content. Pour info, elles avaient eu fin d'année dernière avec une réception de gine morte. Il ne me restait que du couvain.
Il me reste encore des cocons, peut-être plusieurs pots de miel, mais en tout cas j'en ai une et c'est vraiment ce que j'espérais. Donc mission accomplie pour ces Myrmecocystus mexicanus. Il n'y a plus qu'à la faire gonfler maintenant et apprécier son évolution. En tout cas, ça fait super plaisir sur ces magnifiques images. Je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end.